Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base HTML qui est à la base donc des sites internet et plus particulièrement les formulaires tels que celui-ci où vous pouvez y trouver un nom et un message, voilà, avec un commentaire, une touche pour envoyer le formulaire ou une touche pour l'effacer. Une fois que vous l'avez envoyé, le but de ce formulaire sera d'envoyer ce dernier à une personne sur son mail. Le programme sera placé dans le body de votre corps HTML. Voyons à présent la partie programmation. Donc le programme qu'il faudra incruster. La balise forme de début, la balise forme de fin où on retrouve le slash, bien sûr. À l'intérieur de forme, donc le formulaire, la méthode qui sera utilisée, c'est post, qui permettra donc d'envoyer les informations sans que l'utilisateur puisse les voir. L'encodage type cText / plain de façon à pouvoir écrire les accents. L'action sera mail to pour l'envoyer donc par mail, deux petits points et l'adresse mail. Et cette partie-là est donc prise entre cotes. À présent, voyons la balise prêt, fin prêt, avec le slash qui termine cette balise. Elle permet donc d'aligner les données. Comme je l'ai marqué ici, vous voyez, le nom et le message se terminent au même endroit, ce qui va permettre de tout aligner. Pour le nom, on utilisera la balise input, qui est donc une entrée. Son nom, name, sera le nom. J'ai marqué nom. C'est ce qui va nous permettre d'utiliser donc ou de repérer son nom. Size égale 30. C'est donc la longueur pour écrire le nom. Size 30. À présent, le message proprement dit. On utilisera ce qu'on appelle la balise texte ARA qui a name que j'ai appelé MSG. Un row, donc c'est le nombre de lignes 5. Donc je n'ai choisi arbitrairement 5, mais on peut en mettre plus ou moins. Calls, ce sont le nombre de caractères qu'on va donc pouvoir y mettre par ligne, égale 30. Je referme ma balise pour texte ARA ici. Et fin de texte ARA ici. Entre, je marque commentaire. Donc nous retrouverons à l'intérieur donc du message le mot commentaire. Je finirai avec deux inputs pour clôturer donc ce formulaire. Un input type submit de façon à soumettre le formulaire et à l'envoyer donc au destinataire qui est ici avec son adresse mail. Value envoyer, ce qui va apparaître donc dans le petit bouton pour envoyer le formulaire. Ici, un autre input type reset qui va permettre donc d'effacer l'ensemble si vous n'êtes pas d'accord. Voilà la première partie de... Je vous ai trouvé un deuxième exemple ici de formulaire dans lequel vous allez trouver les civilités qui peuvent prendre une des trois valeurs que j'ai écrites ici, à savoir soit madame, mademoiselle ou monsieur. En dessous, vous avez le nom, le prénom et les boutons envoyer et effacer que nous avons déjà vu dans l'exercice précédent. Je ne vous rappelle pas que l'ensemble doit être disposé ou placé dans le body et que le traitement donc de ce formulaire se fait par une méthode dite get
à l'intérieur desquels vont se trouver les valeurs de la civilité, le nom et le prénom lorsque vous aurez appuyé sur la touche Envoyer. Ces données seront donc traitées par le programme PHP. Voyons en présent le programme tel qu'il est fait. La balise forme de début, la balise forme de fin, qui va donc encadrer le formulaire, avec les informations sur le formulaire telles que la méthode de travail, ou pour envoyer les informations, c'est le type GET, et quant à l'action, eh bien, elle va se faire au niveau du programme de PHP, c'est donc là où vont se trouver et être traitées les informations que nous allons collecter. Prêt et fin prêt, c'est donc une balise qui va permettre de cadrer les informations. Au niveau de la civilité, vous avez donc 3 inputs. Le premier input, je vais le détailler de cette manière, qui est un type dit radio, ce sont donc des boutons radio. Le name, je l'ai appelé civ comme civilité. Et la value, par exemple, pour le premier, c'était donc madame, je vais marquer MME. Pour le deuxième, c'est mademoiselle, je marquerai M2LE. Et pour le troisième, qui est monsieur, MR, je marquerai MR. Au niveau du nom, nous l'avons déjà vu, c'est un input avec un name, nom, size 30. Prénom, pareil, c'est input, name, prénom, size 30. Et pour les deux boutons, pour à la fois soumettre le formulaire ou pour le resetter, c'est-à-dire l'effacer, se trouve ici. Je vous rappelle simplement que là vous avez le mot name, c'est-à-dire le civ ici, le name, le nom, le prénom, ce sont donc bien les caractéristiques de ces 3 mots qui seront traités par le programme PHP, que nous verrons plus tard. Je voudrais terminer par ce formulaire ici, dans lequel je vous ai choisi des checkbox. Donc ce sont des petites boîtes carrées que l'on peut cocher. On peut en cocher 1, 2, 3, autant de checkbox qu'il y a, autant on peut cocher. Ici, vous avez un endroit que j'ai appelé Job, avec une petite case ici, une petite fenêtre qui s'ouvre ici avec une petite flèche vers le bas. Lorsque vous cliquez la flèche vers le bas, vous avez donc un menu déroulant qui s'affiche ici, dans lequel vous trouvez les différentes options pour ce job, telles que docteur, secrétaire, plombier, etc., que vous pouvez donc sélectionner, et cette sélection s'affichera au niveau du job. Lorsque vous êtes satisfait de votre formulaire, vous pouvez donc l'envoyer. L'envoyer, dans ce cas-là, se fera par la méthode dite POST jusqu'au programme PHP, c'est-à-dire que les informations seront transparentes et le programme PHP pourra les traiter. Voyons le programme. Le programme par lui-même, c'est toujours la balise forme de départ et la balise forme d'arrivée ou de fin. Dans la balise forme, vous allez trouver ce que nous avons dit tout à l'heure, la méthode POST et l'action, c'est-à-dire le programme PHP où vont être traitées les informations qui vont transiter par la méthode POST. La balise prêt, fin prêt, c'est pour aligner les informations ou pour les cadrer un petit peu comme les tables dans votre page. Et à présent, pour les valeurs bac, licence et doctorat, par exemple, vous avez input type checkbox avec ce petit carré que vous pouvez donc cocher.
Son name, son nom, je l'ai appelé niveau, sa value, back. La licence, le même topo, doctorat, même topo. C'est aussi des inputs type checkbox. Pour la partie job, ici il s'agit donc d'un menu déroulant que l'on appelle select, donc la balise select début, select fin, dans laquelle on va y trouver toutes les options consécutives que nous avons vu tout à l'heure, docteur, secrétaire, étudiant, plombier, etc. Et dans ces options, il va y avoir ce qu'on appelle une value, donc c'est ce qu'on va retrouver comme valeur. Ici, secrétaire. Ici, en clair, secrétaire, c'est ce qui va s'afficher. Et fin option. Et on va faire ça sur toutes les options. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir et à bientôt.